Le millionnaire qui n'a aimé personne pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'il rencontre la serveuse qui a tout changé. Première partie. Thé amer et salutations pleines d'humour. Une fine bruine s'abattait sur les rues pavées de Soho, à Londres, apportant avec elle le froid si caractéristique de l'Angleterre, capable de faire frissonner n'importe qui. Des parapluies noirs fleurissaient comme des champignons après la pluie, protégeant la foule pressée sous la lueur dorée et brumeuse de la fin d'après-midi. Charles Wentworth, ou Charlie, comme l'appelait son meilleur ami, avançait rapidement parmi la foule. Son gilet sur mesure, trempé, lui collait aux épaules larges. Il marmonnait dans sa barbe, d'une voix grave empreinte du raffinement anglais. « Bon sang, cette météo est décidément conçue pour me tourmenter. » Il avait oublié son parapluie, erreur impardonnable pour un gentleman qui se vantait d'être toujours préparé. Mais aujourd'hui, après que sa fiancée Lillian Ashford l'eut quitté juste avant le jour du mariage, sous prétexte qu'il n'était pas assez riche comparé à quelque Américain, Charlie n'avait plus la tête à ces détails. Il leva les yeux et aperçut une petite enseigne en bois devant un café, The Steamy Béant, dont les lettres manuscrites, bien que grossières, dégageaient une chaleur inattendue dans la grisaille de Soho. Une clochette tinta lorsqu'il poussa la porte, laissant glisser quelques gouttes de pluie de son fedora, qu'il avait oublié d'ôter. À l'intérieur, l'odeur du café fraîchement torréfié se mêlait à celle de scone encore tout chaud, chassant un peu l'humidité qui s'accrochait à lui. Le lieu n'était pas bondé, quelques personnes éparpillées sur des tables en bois usé, un vieux monsieur au fond lisant The Times, et un couple chuchotant près de la cheminée crépitante. Charlie choisit une table près de la fenêtre, afin d'observer la pluie ruisseler sur la vitre embuée tout en se disant que, malgré l'abandon de Lily, la vie valait peut-être encore la peine d'être vécue. « Monsieur Tramp !» Une voix féminine claire le tira de ses pensées moroses. Il leva la tête et vit Rosie Harper, une jeune femme aux cheveux bruns bouclés, retenue par un élastique, les yeux verts pétillants comme si elle mijotait quelque espièglerie. Elle portait un tablier taché de café, un petit carnet à la main et un crayon coincé derrière l'oreille, la mine cassée, détail qui faisait office d'accessoire insolite. Rosie affichait un large sourire, franc et audacieux, ce qui poussa aussitôt Charlie à froncer les sourcils, dense, pour signifier « Je ne suis pas venu pour plaisanter ». « Un Earl Grey », dit-il d'une voix sèche, cherchant à la maintenir à distance. « Sans sucre, sans lait, et dépêchez-vous. » Ses doigts tapotèrent légèrement la table, son tic pour exprimer qu'il voulait être servi à sa manière et vite. Rosie haussa un sourcil, nullement déstabilisé. « D'accord, un Earl Grey, pas de sucre, pas de lait. Reçu 5 sur 5, monsieur sérieux. Mais êtes-vous certain? Vous avez l'air d'avoir besoin d'un peu de douceur dans votre vie. » Elle fredonnait quelques notes de Hey Jude, fausses mais singulièrement attachantes. « Non, hey, Jody ?» Le vieux monsieur au fond pouffa, repliant son journal pour observer la scène, comme s'il assistait à un spectacle gratuit. Charlie lui lança un regard glacial, ses yeux vers si perçants qu'il semblait vouloir geler tout le café. « Je n'ai pas besoin de douceur, » répliqua-t-il, le timbre aussi dur que la pierre. « Juste du thé. Vous pensez pouvoir y arriver ou dois-je le préparer moi-même » Rosie haussa les épaules en repartant vers le comptoir, marmonnant assez fort pour qu'il l'entende. « Très bien. Mais ne venez pas vous plaindre si le thé est aussi amer que votre âme. » Charlie l'entendit, et au lieu de s'indigner comme il l'aurait fait face à n'importe qui osant lui répondre ainsi, il sentit un vague rictus naître au coin de ses lèvres. Qui était donc cette fille pour oser lui parler de la sorte? Lui, Charles Wentworth, héritier de l'empire Wentworth Estate, l'homme dont tout le gratin londonien colportait les ragots après sa rupture humiliante, il se retrouvait brusqué par une simple employée de café, et n'arrivait même pas à répliquer. Rosie revint rapidement, un petit plateau à la main, portant une tasse d'Earl Grey fumante. Une cuillère minuscule reposait à côté, malgré ses instructions pas de sucre, pas de lait. Elle continua de fredonner Hey Jude, tout en dodelinant de la tête, pied battant la mesure. Non, Hey Jude. Puis, le destin bascula. Elle buta contre le pied de la chaise du vieux monsieur, le plateau bascula, et une partie du thé vint éclabousser le gilet de Charlie. Le liquide chaud traversa la laine haut de gamme, le faisant bondir. « Vous savez combien coûte ce gilet? Il vient de Savile Row, bon sang. » Rosie déposa le plateau, posa les mains sur les hanches, sans la moindre trace de panique. « Je sais, mais le thé coûte moins cher. Buvez-le, ça vous réchauffera. » Elle prononça ces mots d'un ton si désinvolte qu'on aurait dit qu'elle avait renversé du thé sur un chiffon usé,
plutôt que sur un vêtement d'exception. Pourquoi criez-vous aussi fort? Ce n'est que du thé, vous n'allez pas en mourir. Elle inclina la tête, le toisant d'un regard mêlant curiosité et insolence, comme pour le défier de poursuivre sa colère. Charlie la fixa, voce basse. Habituellement, il n'aurait pas hésité à clouer son interlocuteur sur place par une réplique cinglante. Mais Rosie lui mit aussitôt un torchon dans la main, avec un clin d'œil. « Tenez, essuyez. Ne vous énervez pas, ou vous finirez tout ridé comme la poissarde du marché. » Puis, ultime coup de grâce, elle ajouta d'un ton enjoué. « Vous êtes plutôt bel homme, alors ne me forcez pas à éponger du thé sur vous encore une fois. » « D'accord. » Le café se figea l'espace d'une seconde. Ensuite, le vieux monsieur partit d'un grand rire en tapant dans ses mains. « Bien joué, fillette. Rapporte-moi une autre tasse. » Charlie, le torchon en main, du thé dégoulinant sur le sol ciré, ne put s'empêcher, pour la première fois depuis des mois, de rire. Un rire sec, bref, mais suffisant pour qu'il en soit lui-même surpris. « Toi, tu ne sais vraiment pas ce que c'est que la peur, » finit-il par lâcher, adoucissant légèrement son ton, malgré son envie de conserver sa prestance habituelle. Rosie se contenta de hausser les épaules, retournant vers le comptoir pour préparer une nouvelle tasse. « Pourquoi avoir peur? Vous n'êtes qu'un type trempé qui aime le thé amer. » Elle posa la tasse devant lui, souriante. « Cette fois, je ne la renverserai pas, promis. Mais si vous voulez me poursuivre en justice, allez-y. Je n'ai que 3 shillings en poche pour vous dédommager. » Charlie s'assit, huma le parfum familier du bergamote, mais sans quitter Rosie du regard. Celle-ci reprit aussitôt son chant, comme si rien ne s'était passé. Son attitude clumsy, essay, parole facile. Tout, en elle, tranché avec Lily, toujours parfaite, calculée, le rendant constamment conscient qu'il devait mériter sa place à ses côtés. Rosie ressemblait à une brise étrange, surgissant dans son existence au moment où il pensait que tout était fini après l'abandon glacé de Lily. « Tu n'es pas assez bien pour moi, Charles. » Dans les jours qui suivirent, Charlie revint plus souvent que prévu au Stimibéan. Il se persuada que c'était parce que le thé n'était pas mauvais. Mais en réalité, il aimait écouter Rosie lui raconter sa vie, son foyer du Yorkshire, les champs à perte de vue, les moutons stupides qu'elle avait pourchassés, et cette fois où elle avait renversé du lait sur la tête d'un homme qui lui reprochait de chanter comme une poule. « Je chante bien, non ?» demanda-t-elle un jour, le menton appuyé sur sa main, le regard pétillant comme si elle attendait un compliment. Charlie sirota son thé, rétorquant d'un air pince sans rire. « Tu chantes comme un chat enfermé dans un sac. » Rosie éclata de rire, tapant sur la table. « Et pourtant, tu es toujours là à m'écouter. Alors, qui est le plus idiot? Hein, Monsieur Théamer ?» Elle se pencha ensuite vers lui, feignant un ton sérieux. « Avoue, tu commences déjà à m'aimer? Pas vrai? » Charlie la fixa en essayant de garder son expression glaciale, mais le coin de ses lèvres s'étira, encore une fois. « J'aime le thé, pas toi. » Sa voix manquait de fermeté. Rosie éclata de rire, pointant son doigt sur lui. « Menteur. Tu as le visage rouge comme le drapeau anglais. » Charlie porta machinalement la main à sa joue, maugréant. « Bon sang, tu es insupportable. » Un après-midi, alors que le café était calme, Rosie déposa devant lui un scone. « Cadeau de la maison, » fit-elle d'un ton léger. « Tu as l'air d'avoir besoin de manger. Ne te mine pas comme ça, la vie est longue, mon vieux. » Charlie jeta un regard au scone, puis à elle. Ses yeux verts trahissaient une lueur d'incompréhension, comme si personne ne lui avait jamais offert un geste aussi simple, sans arrière-pensée. « Je ne suis pas stressé, » lâcha-t-il avant de croquer dedans. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, il sentit une chaleur naître en lui, non pas grâce au thé, mais grâce à la fille maladroite en face de lui. « Merci, » murmura-t-il presque inaudiblement. Rosie lui adressa un clin d'œil. « De rien. Mais si tu renverses du thé la prochaine fois, tu passeras la serpillière. » Elle s'éloigna, laissant Charlie avec son thé et un sourire qu'il ne put réprimer. Mais un jour, tout bascula. Charlie reçut la nouvelle du décès de son père, qui lui laissait la totalité de l'empire Wentworth Estate à gérer. Il dut quitter Londres, quitter Soho, quitter The Stimibéan, et Rosie. Il passa une dernière fois au café, toujours vêtu d'un gilet impeccable, le cœur lourd. Rosie, occupée à essuyer les tables, fredonnait Let It Be, ignorant qu'il s'agissait de sa dernière visite. « Earl Grey, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans lever la tête, les mains battant la mesure. « Non, pas aujourd'hui, » répondit-il d'une voix basse. « Je voulais juste dire au revoir. »
Rosie releva la tête, haussa les épaules, l'air à la fois nonchalant et amer. « Très bien, bon voyage, monsieur Théamer. Ne m'oublie pas. » Elle lui lança ces mots alors qu'il franchissait la porte, la bruine tombant toujours dehors. Son chant résonnait dans le petit espace. Charlie se retourna, la regardant une dernière fois, un discret et rare sourire sur les lèvres. « Je ne t'oublierai pas, souffla-t-il, sans promettre de revenir. » Il disparut, laissant Rosie et la clochette du café résonner comme un adieu auquel elle ne sut pas donner de nom. Bonjour à tous, et bienvenue sur Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire réconfortante d'amour et de famille, à travers le parcours de Rosie et Charles. Dites-nous ce que vous avez pensé de notre précédente vidéo. Nous vous souhaitons paix et bonheur. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits riches de sens. Partagez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo et ce que vous aimeriez entendre ensuite. Deuxième partie, 20 ans de séparation, Londres ne cessait jamais de bouger. Les rues pavées de Mayfair résonnaient des klaxons de taxis noirs. Partout, des immeubles s'élevaient tels des champignons après la pluie, tandis que la foule d'aristocrates en costumes impeccables ou en robes de soirée luxueuses se frôlait avec des sourires aussi froids et humides que le climat ambiant. Charles Wentworth, désormais puissant millionnaire, franchit les doubles portes en chêne brillant de son immense demeure de Kensington, où il vivait seul entre des murs de pierre glacée et un décor minimaliste de luxe. Le lustre en cristal projetait de faibles traînées de lumière sur le sol de marbre, mais cela ne suffisait pas à chasser l'atmosphère de solitude régnant dans la maison. Il n'était plus le jeune homme maladroit qui avait laissé Rosie Harper lui renverser du thé dessus au steamy béant. Il était devenu celui qui n'aimait pas, une légende parmi la haute société londonienne, un homme qui ne touchait jamais une femme, ne riait jamais plus d'une seconde et n'autorisait personne à franchir le seuil de son cœur depuis 20 ans. Après la mort de son père, lui laissant un vaste héritage et une compagnie immobilière au bord du déclin, Charlie s'était jeté dans le travail comme une machine inlassable. Il transforma Wentworth Estate en un empire colossal, s'étendant des artères de Londres aux terres anciennes d'Édimbourg. Achetant et revendant de vieux bâtiments aux toits couverts de mousse, il les convertissait en hôtels extravagants au tapis rouge ou en appartements huppés surplombant la Tamise. Les tabloïds l'avaient baptisé le roi célibataire de l'immobilier, symbole de réussite sans amour, et personne n'osait chercher à comprendre pourquoi il choisissait la solitude. Seul Bertie, son meilleur ami excentrique, gentleman anglais obsédé par les paris hippiques et toujours vêtu d'épais tweed, même quand il faisait un soleil de plomb ou qu'il bruine, connaissait la vérité derrière ce masque de glace. « Tu as fait vœu de ne plus aimer après que Lily t'ait largué, hein ?» lança Bertie un soir au club de vin de St. James, au 3e verre de whisky, la voix pâteuse mais le regard perçant. Charlie, assis en face, sirotait son Earl Grey dans une tasse de porcelaine immaculée. Il répondit d'un ton glacial, « Je n'ai fait aucun serment. Je trouve seulement que l'amour est futile, plus inutile qu'un contrat de vente immobilière. » Bertie sourit en coin, posant son verre sur la table en bois ciré. « Inutile? Tu dis ça avec une tête de mec qui vient de perdre un pari à Ascot. Je parierais 20 livres que tu as déjà aimé quelqu'un d'autre, et ce n'était pas Lily. » Charlie tourna vers lui un regard d'un ver polaire. « Two perdres ton argent, Bertie. Garde-le pour ton whisky. » Pourtant, parfois, au cœur de la nuit, dans les rares moments de quiétude où il se retrouvait seul devant sa cheminée, dans cette maison silencieuse, Charlie pensait à Rosie Harper. Il se souvenait de son grand sourire un peu idiot, de la manière dont elle l'avait surnommé Monsieur Théamer, du ton moqueur, sans crainte, et ce jour où elle lui avait renversé son Earl Grey d'un air de défi avant de lui offrir un scone, comme si c'était la solution à tous les problèmes. Il ne comprenait pas pourquoi ce souvenir le hantait comme le parfum du bergamote flottant dans l'air, discret mais persistant, l'assaillant chaque fois qu'il portait une tasse à ses lèvres. Un jour, Bertie le surprit dans son bureau, fixant une tasse de thé froide, l'air songeur. « À quoi penses-tu, avec ce visage de type qui a encore perdu un pari sur les chevaux? Des soucis dans l'entreprise ?» Charlie resta impassible, la voix sèche. « Juste du thé froid. Wentworth Estate va très bien. Ne te tracasse pas. » Mais au fond, il savait que ce n'était pas juste le thé, c'était surtout ce souvenir d'une fille qu'il n'avait jamais pu oublier, malgré ses efforts pour l'enfouir sous des montagnes de contrats et des réunions sans fin. La vie de Charlie s'était muée en un cycle étouffant de routine. Réunions avec des investisseurs dans des salles lambrissées, signature de contrats de plusieurs millions de livres avec des poignées de main rigides,
et Earl Grey en solitaire dans un bureau donnant sur les rues grises de Londres. Sans copine ni amante, et sans envie d'y changer quoi que ce soit. Bertie, déterminé à le ramener à la vie, l'invitait constamment à des courses de chevaux à Ascot, là où messieurs en chapeau melon et dames en robe fleurie misent des sommes vertigineuses, ou à des fêtes somptueuses à Mayfair, débordant de champagne et de conversations futiles sur la météo. Charlie refusait systématiquement. Je n'aime pas la foule, Bertie. Tu le sais. Tu n'aimes personne, tu veux dire, répliquait Bertie, whisky en main. Il te faut une femme, Charlie, sinon tu vas devenir un vieux grincheux. Wentworth Estate, c'est pas chaud comme un cœur qui bat. Charlie se contentait de lever un sourcil. J'aime être seul. C'est plus simple. À des centaines de kilomètres, dans le décor champêtre des Cotswolds, s'étendaient de verts pâturages, des maisons de pierre dorées blotties sous de vieux chênes, et un air pur chargé de senteurs de lavande et de foin. Rosie Harper était désormais la propriétaire de Rosie's Brew, un salon de thé niché sur une route de village paisible. De temps à autre, des charrettes tirées par des chevaux passaient, laissant un cliquetis sur les pavés. Elle n'était plus la jeune serveuse maladroite qui avait renversé le thé sur Charlie. Établie ici après avoir quitté Londres où le rythme effréné et la pollution l'étouffaient. Rosie avait construit une nouvelle vie, élevant Daisy, sa fille, conçue avec un musicien itinérant nommé Jacques, parti tenter sa chance à Liverpool pour devenir rockstar, ne laissant derrière lui qu'une guitare usée et quelques pièces. Rosie n'en avait pas été particulièrement attristée. Il chantait plus mal que moi, maman. Je peux très bien élever Daisy sans un rêveur pareil. Rosie's Brew était devenu le cœur du village, un lieu intime, aux petites tables rondes recouvertes de nappes à carreaux rouges et verts, avec des vases de fleurs sauvages cueillies dans les champs ornant les rebords de fenêtres, et un vieux tourne-disque qui jouait toujours des chansons des Beatles, la plupart du temps Yesterday ou Yellow Submarine. Rosie continuait de chanter faux, mais avec enthousiasme, tout en servant du thé ou en sortant des scones fumants de son minuscule fourni. Les villageois l'adoraient pour sa bonne humeur contagieuse et ses histoires farfelues. Au Yorkshire, une fois, j'ai renversé du lait sur la tête d'un gars qui disait que je chantais comme une poule, racontait-elle à Madame Marie, la vieille dame assise dans un coin, tout en apportant un plateau de thé bouillant. Madame Marie gloussait, sa canne tremblotant. « Et tu chantes toujours ?» Je parie qu'il s'est enfui à toutes jambes. « Oui, et j'ai gardé le bidon de lait, » ripostait Rosie en riant. Il valait plus que lui, honnêtement. Rosie ignorait tout de la vie de Charlie depuis ces 20 dernières années. Elle ne lisait pas les tabloïds trop chers et trop remplis de ragots, se moquait du gratin londonien et ne pensait guère à Monsieur Théamer. Pour elle, il n'était qu'un souvenir sympathique, un type beau mais rigide qu'elle avait poussé à rire malgré lui. Sa vie tournait désormais autour de Daisy, de son salon de thé, et de ses soirées sur le perron de sa petite maison en bois, à chanter Yesterday sous le ciel étoilé, sans se soucier du monde extérieur. « Tu chantes vraiment mal, maman, » gloussa Daisy, enfant, assise à côté d'elle sur les marches. « Je m'en fiche, » répliqua Rosie en haussant les épaules. « Si je te fais sourire, alors je suis contente. » Daisy, devenue une jeune fille pétillante, aidait parfois sa mère au salon de thé, quand elle ne rêvassait pas à des horizons lointains. Elle tenait de Rosie l'humour et de Jacques ce goût pour la liberté. « Maman, pourquoi tu ne te trouves pas quelqu'un ?» lui demanda-t-elle un jour, alors qu'elle finissait de nettoyer les tables, la lampe à huile projetant des ombres dans la pièce en bois. « Pourquoi faire? Le thé et toi me suffisent. En plus, qui voudrait supporter mon chant? Tu chantes mal, mais t'es marrante. Bah, s'il y en a un qui est assez fou pour aimer ma voix, je parie qu'il aimerait encore plus le thé. » Néanmoins, le salon était vide et que Daisy dormait, Rosie fredonnait parfois Let It Be en pensant, l'espace d'un instant, à Monsieur Théamer. Elle se demandait ce qu'il était devenu, même si elle ne l'avouerait jamais à quiconque. 20 années s'étaient écoulées, 2 existences dans 2 mondes opposés. Charlie, enlisé dans le luxe froid de la haute société, et Rosie, bercée par la simplicité d'un village bucolique. Mais le destin, gentleman anglais facétieux, avait prévu de les réunir à nouveau. Un jour, Bertie fit irruption dans le manoir de Charlie, brandissant un dépliant de location de vacances dans les Cotswolds, son épais manteau de tweed flottant comme s'il sortait d'une tempête. « Tu as besoin de repos, Charlie. » claironna-t-il, l'enthousiasme matiné du whisky qu'il avait dû avaler en chemin. « Tu travailles comme un cheval de trait depuis 20 ans. Réunion, contrat, revente, rachat. Wentworth Estates, TA, Transform and Machine. Viens avec moi, juste une semaine.
Pas de réunion, pas de contrat, juste du thé et de l'air frais. Charlie fronça les sourcils, assis dans son fauteuil en cuir, une tasse de thé froid à la main, prêt à refuser. Je n'ai pas le temps, Bertie. Je négocie l'achat d'un hôtel à Bath. Je parie 50 livres que tu ne quitteras pas Londres. Si tu perds, tu devras partir, et c'est moi qui choisis la destination. Charlie plissa la bouche, sa fierté s'enflammant comme un tison qu'on remuait. Je ne perds jamais de pari, Bertie. Tu vas perdre tes 50 livres, et je reste ici. Bertie esestlafa, frappant satsuis, parfait. Mais si tu ne pars pas, j'annonce à tout Londres que le roi de l'immobilier a peur de quitter son bureau. Charlie le regarda, sachant parfaitement que Bertie était assez fou pour passer à l'acte. Très bien, soupira-t-il en posant la tasse. Une semaine, mais ne t'attends pas à ce que j'y prenne goût. Il ignorait alors que ce voyage lui bouleverserait la vie, comme lorsque Rosie lui avait renversé son thé, jadis, ébranlant discrètement un coin de son âme. Les Cotswolds l'accueillirent avec des sentiers de pierre sinueux, des oiseaux chantant dans les branches de chênes séculaires et une brise fraîche chargée du parfum de l'herbe humide. Bertie et lui louèrent un cottage au toit de chaume, muni d'une vieille cheminée. Mais Bertie l'entraîna aussitôt dehors pour découvrir la région, sans lui laisser le temps de toucher au dossier d'entreprise qu'il avait emporté. « Il te faut un vrai bon thé », déclara Bertie, l'entraînant sans le savoir vers Rosies Breau. Charlie passa la porte, vêtu d'un long manteau gris, ses chaussures de cuir impeccables heurtant le plancher rustique. Il s'assit près de l'entrée, humant l'air chargé de thé. Un Earl Grey, sans sucre ni lait, commanda-t-il par habitude. Bertie, en face, ronchonna. « Tu ne changes jamais, toujours à aboyer des ordres comme dans une réunion de Wentworth Estate. » Rosie, debout derrière le comptoir, réapparut, un plateau à la main, chantant aigu de sa voix fausse habituelle, son corps se balançant au rythme imaginaire. Sans même regarder le client, elle gronda. « Qui est si exigeant pour vouloir un Earl Grey sans sucre ni lait? Ça doit être un vieux grincheux de Londres. » S'avançant vers la table, elle laissa le plateau osciller en dodelinant. Quelques gouttes de thé tombèrent sur les chaussures hors de prix de Charlie. Il se redressa, prêt à la houspiller comme il l'aurait fait dans une salle de conseil. « Savez-vous combien coûtent ces chaussures ?» Mais il s'interrompit. Rosie leva la tête, reconnut son visage et s'exclama. « Oh mon Dieu! C'est vous, Monsieur the Hammer ?» Sa bouche s'ouvrit en un grand O, ses yeux verts écarquillés, puis elle éclata de rire, un son qui résonna dans la boutique et fit se retourner quelques clients en train de grignoter des scones. « Vous, toujours aussi maladroite » bredouilla Charlie, sa voix mêlant surprise et cette étrange chaleur qui ne s'expliquait pas. Rosie reposa le plateau, main sur les hanches, son éternel sourire accroché aux lèvres. « Et vous, vous aimez toujours le thé amer et les chaussures de luxe, hein? Je vous croyais mort d'ennui. Où vous cachez-vous pendant tout ce temps ?» Charlie éclata de rire, d'un vrai rire cette fois, plus long que tous ceux de ces 20 dernières années. Un rire si inattendu que Bertie chuchota derrière lui, stupéfait. « Bon sang, tu sais rire? C'est qui, cette femme? Une ancienne employée de Wentworth Estate ?» Charlie n'eut pas le temps de répondre. Rosie le pressait d'un nouveau thé, promettant de ne pas le renverser, tout en poursuivant. « Si vous me traînez en justice, je n'ai à vous offrir que quelques scones. Je ne suis pas aussi riche que votre compagnie. » Ils s'installèrent, parlaient, riaient, comme si 20 ans n'avaient pas passé. Rosie Louis raconta les Cotswolds, le salon de The Daisy. Charlie écoutait, oubliant jusqu'à Bertie qui bâillait à côté, sa propre tasse de thé intacte. Quand Rosie demanda, en riant, « Alors, qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps? J'ai cru que tu fuyais mon thé qui brûle. » Charlie plaisanta, inolent. Wentworth Estates aimait Acapare. Et puis j'avais peur que tu me renverses encore du thé. Rosie rit, frappant la table. Mon thé valait le coup de revenir, avoue-le. Mais dans les yeux de Charlie passa un éclair de regret, comme s'il voulait dire quelque chose de plus profond mais ne trouvait pas les mots. Bertie l'interrompit, s'écriant, un peu éméché. « Il est devenu millionnaire, mademoiselle. Mais je parie qu'il vous a attendu tout ce temps. Regardez-le, il rit comme jamais, on ne voit ça nulle part à Londres. » Rosie lui fit un clin d'œil en se penchant sur la table. « Alors, c'est vrai? Tu t'ennuyais de moi, monsieur thé amer ?» Charlie ne répondit pas immédiatement, se contentant de siroter son thé. Le parfum familier du bergamote embrasait sa mémoire. Et au fond de lui, un sentiment ancien, qu'il pensait enterré, refit surface à peine ravivé par un sourire et quelques gouttes renversées.
Troisième partie. Le passé refait surface l'après-midi était frisqué dans les Cotswolds. De fins rayons de soleil perçaient la cime des arbres, projetant une lumière dorée sur le toit de pierre du Rosiers-Breau. Une clochette tinta alors que Charles Wentworth entrait, son long manteau flottant, ses chaussures brillantes frappant le plancher. Il était devenu un habitué depuis qu'il avait retrouvé Rosie, ou plutôt depuis qu'elle lui avait renversé du thé sur les chaussures en l'appelant Monsieur Théamer, comme si 20 ans n'avaient pas passé. Charlie prétendait venir vérifier la qualité du thé, mais tout le monde dans le village savait qu'il venait surtout pour Rosie Harper. Celle-ci se trouvait derrière le comptoir, un pot de porcelaine blanche à la main, fredonnant Yellow Submarine de sa voix toujours aussi maladroite. Lorsqu'elle vit Charlie, son sourire se fit encore plus large. « Earl Grey, sans sucre, sans lait, n'est-ce pas, monsieur ?» demanda-t-elle, sans attendre la réponse avant de se mettre à l'ouvrage. Charlie s'assit à sa table habituelle, près de la fenêtre, et acquiesça. « Si tu le rates, cette fois, je te traîne en justice. » Rosie éclata de rire, posant la tasse fumante devant lui. « Et si tu me poursuis, je t'intenterai un procès pour boire ton thé avec l'air de quelqu'un qui vient de remporter un pari de chevaux. » Charlie tenta de garder son sérieux, mais ses yeux trahissaient un amusement évident. Il aimait l'entendre chanter, malgré ses fausses notes capables d'exaspérer n'importe quel mélomane. Il aimait ses joutes verbales autour du Earl Grey. Rosie prétendait qu'il devait infuser 5 minutes, lui en voulait 3, sous peine de se retrouver avec un jus de chaussette. Un soir où le salon n'avait plus que quelques clients, Rosie l'entraîna à une partie de bridge avec des gens du village. « Viens, il faut que tu testes, c'est le jeu national anglais. Ne pas le connaître, c'est la honte. » Charlie fronça les sourcils, près de refuser. « Je ne joue pas à ces jeux futiles. Tu as peur de perdre contre moi, un millionnaire effrayé par des villageois? Incroyable !» Ne pouvant résister au défi, Charlie s'assit, face à Madame Marie et Ted, deux du coin. Ce fut un désastre. Charlie perdit 3 parties d'affilée, ses cartes finissant systématiquement dans les mains de Madame Marie, qui gloussait. « Tu joues aux cartes comme tu prépares le thé. C'est n'importe quoi. » Rosie se tordait de rire, lui tapotant l'épaule. « Un millionnaire aussi nul en cartes, comment tu fais, Charlie? Je parie qu'un mouton des Cotswolds te battrait. » Charlie rougit, marmonnant. « Je ne me ferai pas battre par un mouton. » Cependant, il ne pouvait se mettre réellement en colère. Le rire de Rosie, son sourire penché, tout faisait s'évanouir en lui la froideur construite au fil des années. Plus tard dans la soirée, le salon improvisa une danse. Ted sortit son accordéon, Madame Marie chanta « When I'm 64 » et Rosie entraîna Charlie au milieu de la piste. « Danse avec moi » ordonna-t-elle, sans lui laisser le choix. Charlie tenta de protester. « Je ne sais pas danser, Rosie. » Mais déjà, elle lui tenait la main, l'entraînant au rythme de l'accordéon. « Qu'importe, danse comme au Yorkshire. » Elle riait, et Charlie, bien que gauche, la laissa mener. Quand il effleura sa main, il ne la retira pas comme il l'aurait fait avec toute autre personne. Pour la première fois depuis 20 ans, il touchait une femme sans ressentir peur ou dégoût, juste une douce chaleur irradiée de leur paume commune. Quand la musique s'arrêta, Rosie chuchota « Tu es un piètre danseur, mais j'adore ça. » Charlie ne répondit pas, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Mais le passé ne laissait pas Charlie en paix. Un jour, Bertie l'appela de Londres, la voix fébrile. « Il y a une vente aux enchères à l'hôtel Savoie. Ils vendent un tableau ancien ayant appartenu à ton père. Pas question de laisser un Américain l'acheter. » Charlie voulut refuser, mais Bertie insista. « Emmène donc ta copine du thé avec toi. Qu'elle voit ce qu'est Londres, la haute société. » Charlie jeta un œil à Rosie, qui essuyait tranquillement des tables, songeuse. Sur un coup de tête, il accepta. « Très bien, mais je n'achèterai rien. » Rosie, curieuse de découvrir l'univers de Charlie, accepta elle aussi. « Je n'ai jamais vu le Savoie. Mais si leur thé est mauvais, ne compte pas sur moi pour me taire. » Charlie esquissa un sourire. « Je parie qu'il sera meilleur que le tien. »« N'y compte pas trop, monsieur, » répliqua Rosie en riant. La nuit de la vente aux enchères, le Savoie resplendissait sous les lustres en cristal, costumes et robes somptueuses fendant l'air saturé de parfums hors de prix. Charlie, dans un smoking noir impeccable, guida Rosie, en robe verte simple mais élégante, à travers la salle. Elle regardait autour d'elle, glissant à mi-voix. « Ça ressemble à un film de James Bond. Ici. » Charlie gloussa discrètement. « Tu ferais la pire James Bond girl de l'histoire. » Ils admiraient un tableau quand une voix glaciale les interrompit.
Charles Wentworth. Je ne m'attendais pas à te voir. Charlie se retourna. Rosie vit la crispation de ses épaules. C'était Lily Ashford, désormais riche veuve, blonde, vêtue d'une robe rouge moulante, le regard acéré braqué sur Charlie. « Et qui est-ce » demanda Lily en toisant Rosie d'un air moqueur. Charlie, toujours un faible pour les filles de la campagne. Rosie n'eut pas un mouvement de recul. Elle avança d'un pas, un grand sourire ironique. « Je suis campagnarde, mais au moins je ne plaque pas les gens avant l'hôtel, madame. » Charlie éclata d'un rire franc, répercuté dans la salle, suscitant quelques regards curieux. Lily rougit de fureur, mais conserva sa superbe. Charlie a toujours eu des goûts étranges. Je suis surprise qu'il ait survécu après mon départ. Rosie répliqua aussitôt. Il va très bien grâce à mon thé. Vous voulez goûter? Charlie, secoué d'un fou rire, l'entraîna à l'écart. Tu es extraordinaire. Au fond, il se sentait déboussolé de revoir Lily, si arrogante, autrefois la cause de ses 20 ans de solitude. Mais elle ne lui inspirait plus rien. Il posait au contraire son regard sur Rosie, taquinant Bertie à propos de son nœud papillon, et ressentait une sorte de crainte étrange. Il ne voulait pas la perdre. La confrontation éclata peu après. Alors que la vente s'achevait, Lily accosta Charlie. « Elle sait qui tu es, au moins? Charles Wentworth, le millionnaire de l'immobilier ?» « Elle n'a pas besoin de le savoir, » répondit Charlie en fronçant les sourcils. « Ah, vraiment? J'en ai déjà parlé. Voyons comment elle réagira. » En effet, le lendemain, Rosie, ayant appris par Bertie que Charlie était richissime, l'attendit au salon, une main sur la hanche, l'air courroucé. « Tu m'as laissé t'appeler Monsieur Théamer tout ce temps, sans dire que tu étais pété de thunes? Tu me prends pour une idiote ?» Charlie, assis à sa table fétiche, tenta l'humour. « J'avais peur que tu me demandes d'acheter tout le Yorkshire. » D'un geste brusque, Rosie lui balança le torchon. « Ne plaisante pas. Tu m'as menti depuis le début. » Charlie se leva, le ton grave. « Je ne t'ai pas menti. Je ne voulais simplement pas que tu me voies comme les autres. » Rosie secoua la tête, la voix tremblante. « Va boire ton thé seul, le riche. J'ai pas besoin de toi. » Elle lui tourna le dos, le laissant devant sa tasse refroidie. Il voulut la rattraper, mais ses jambes refusaient de bouger. Pour la première fois depuis 20 ans, il avait la sensation de perdre quelque chose de réellement précieux. Quelques jours plus tard, il retourna au Cotswold, le cœur lourd. En entrant dans le salon de thé, il n'y trouva que Rosie, assise dans un coin, chantant tristement Yesterday, sa voix brisée, débarrassée de la joie habituelle. « Daisy, estudiante la va essayer, » murmura. « Maman est vraiment mal. Tonton Charlie, tu vas arranger ça, hein? » Charlie s'approcha, la gorge serrée. « Daisy, est-ce qu'elle me déteste ?» Daisy sourit doucement. « Non, mais il va falloir que tu t'excuses sincèrement. Maman est têtue, tu sais. » Charlie observa le profil de Rosie dans la pénombre du salon, comprenant que le passé frappait à la porte, mais cette fois, il refusait de s'enfuir. Quatrième partie, le grand final plein d'humour, les pâturages du Yorkshire ondulaient, vert et infini sous le ciel gris de l'inévitable pluie anglaise. Le vent portait l'odeur de terre mouillée et de gazon fraîchement coupé, et faisait frémir les fleurs sauvages qui bordaient la route menant au village des Cotswolds. Rosie Harper se tenait devant son salon de thé, mains sur les hanches, contemplant l'enseigne en bois avec un mélange d'irritation et d'amusement. Personne à l'horizon, pas un client, juste la pluie tambourinant sur le toit de tuiles en pierre et son vieux tourne-disque qui passait Penny Lane, transformant l'atmosphère déjà morose. « Penny Lane is in my ears and in my eyes », chantait Rosie, de sa voix toujours aussi fausse, comme pour se donner du courage contre la morosité ambiante. Elle repéra alors une feuille de papier collée à sa porte, où l'on pouvait lire en grosses lettres. « Le thé ici est bizarre. N'y goûtez pas. » Elle l'arracha, la froissa dans sa main. Qui a le temps pour ces idioties? Monté est le meilleur du coin. Espèce de crétin. Hélas, depuis une semaine, des rumeurs couraient dans le village. Son thé serait aussi fade que de l'eau de vaisselle, ou aurait l'odeur d'un mouton. Rosie n'était pas dupe. Elle suspectait fortement Lily Ashford, cette femme aux teint croisé au Savoie, d'être derrière tout ça. Elle se prend pour une reine, ou quoi? Grommela Rosie en jetant le papier à la poubelle. Très bien, je vais lui montrer ce que c'est que du vrai thé. À des centaines de kilomètres, dans le manoir froid de Kensington, Charles Wentworth se tenait dans son vaste bureau, jouant distraitement avec un stylo Montblanc, tandis que son regard fixait les titres d'un tabloïd que Bertie venait de balancer sur son bureau en chêne.
Les gros titres criaient « Le millionnaire Wentworth et la fille du thé, de l'amour ou une farce ». Charlie fronça les sourcils, la voix imprégnée d'agacement. « Qu'est-ce que c'est que ça, Bertie? Les journalistes n'ont plus rien à écrire, ils s'en prennent à monter ?» Bertie, toujours en tweed improbable, arborant un papillon rouge trop voyant, sourit narquois, un verre de whisky à la main. « Tu es à la une, mon vieux. Je parierais 50 livres que Lily est derrière tout ça. Elle est jalouse de ta T-girl et cherche à nuire à son commerce. » Charlie se leva d'un bond, faisant grincer le fauteuil de cuir. « Saboter Rosie? Lily? Tu en es sûr? »« Certain ?» répondit Bertie en sirotant son whisky. « Des rumeurs d'énigres sont dans tous les Cotswolds. Tu peux parier ta Bentley que Lily a payé quelqu'un pour ça. Alors, tu comptes faire quoi, monsieur Théamer? Rester planté là ou aller la défendre? » Loose silence s'installa. Charlie sentit bouillonner en lui un plan, teinté d'humour très british pour ridiculiser Lily et préserver Rosie. « Fais venir Reggie, ordonna-t-il, la voix soudain assurée. « J'ai besoin d'un détective. » Bertie haussa un sourcil. « Reggie? Ce grand maigre coiffé comme un balai, qui se prend pour le Sherlock de Shoreditch. Tu es sûr? Il a déjà coincé la duchesse de Kent en flagrant délit de vol de pain. Il fera l'affaire. » Bertie éclata de rire. « Très bien. Mais s'il foire, tu ne te plaindras pas, hein? » Le lendemain, Reggie, silhouette filiforme, cheveux en bataille et lunettes rondes, démesurées, se présenta au manoir, brandissant un dossier. « J'ai mené mes recherches. Lily Ashford a payé un certain Sid, journaliste à scandale, pour répandre de fausses rumeurs. Voici les preuves. » Charlie jeta un coup d'œil, un sourire au coin des lèvres. « Parfait. Garde précieusement ces documents. » Mais, en attendant que Reggie accumule plus d'éléments, Charlie décida d'aller voir Rosie à sa manière. Il prit sa Bentley noire, filant sous la pluie fine qui brouillait le pare-brise. Entrant dans le salon, il se dissimula sous un long manteau et un fedora, la visière abaissée, feignant un client inconnu. « Un Earl Grey ?» demanda-t-il, voix grave, s'installant dans un coin discret. Rosie, passant un coup de torchon, le devasaja. « Earl Grey pas de sucre en islet? C'est bizarrement familier. » Charlie acquiesça. Tout en l'observant préparer la boisson, il prit l'attitude d'un critique gastronomique du Times. Rosie approcha la tasse, posant les poings sur les hanches. « Qui êtes-vous? On dirait que je vais vous empoisonner. » Charlie goûta exprès avec un air dégoûté. C'est vrai que ce thé a un goût bizarre. Rosie ouvrit de grands yeux. « Quoi? Mon thé? Bizarre? Vous êtes un espion envoyé par ceux qui me calomnient? Avouez. » Furieuse, elle arracha la tasse, la renversant un peu sur son manteau. Charlie pouffa de rire et ôta son chapeau. « Oui, je suis un espion, Rosie, mais un espion à toi. » Reconnaissant son visage, Rosie laissa échapper un cri. « Charlie Wentworth? Espèce de... Tu te prends pour un espion ou mon petit ami? » Charlie se leva, clignant de l'œil. « Les deux. J'espérais te surprendre en faux. Hein? Mais tu es toujours nul en service. » Rosie, désopilée, lui lança le torchon. « Tu oses dire ça? Montez-vous tout ton argent. » Charlie l'entraîna à l'écart. « Écoute, je sais que Lily est derrière tout ça. Je vais régler ça à la British, compte sur moi. » Rosie sourit, un éclat déterminé dans le regard. « Je viens avec toi. Je veux voir comment tu comptes t'y prendre. Et si tu échoues, je te mets à la serpillière à vie. » Ils se retrouvèrent à Londres, dans une réception mondaine à l'hôtel Claridge's, où lustre et smoking brillaient. Les rires polyflottaient avec les bulles de champagne. Lily Ashford, invitée d'honneur, parée d'une robe rouge éclatante, semblait en pleine gloire. Charlie, en smoking impeccable, escortait Rosie, en robe verte simple mais classe. « J'ai l'impression d'être dans un film royal, » murmura Rosie, guettant la foule. « Si on me demande de danser, je préviens, je risque de renverser du champagne. » Charlie ricana. « Tu es la pire reine qui soit, mais je danserai avec toi, pourvu que tu ne me noies pas. » Ils se placèrent près d'un buffet, observant Lily vanter son voyage en Toscane à un groupe de nobles. Charlie souffla, elle se croit le centre du monde. Regarde-moi la remettre à sa place. Il s'avança, et de sa voix assurée, s'adressa à l'assistance. Mesdames et messieurs, j'ai une annonce. Les conversations s'interrompirent, plusieurs se tournèrent vers lui, verre à la main. Lily gloussa, sûre d'elle. Charlie, tu comptes acheter un tableau? Ou annoncer tes fiançailles farfelues? Charlie éclata de rire,
attirant Rosie à ses côtés. Non, je voulais vous parler de cette femme, Rosie Harper. Je l'aime, et son thé est meilleur que celui de la reine. La salle s'emplit de rires, certains applaudissant. Une dame en robe violette s'écria. Bravo, Wentworth. Rosie, ne se laissant pas faire, renchérit. Et lui, il fait un thé pire qu'un chien. D'hilarité, l'assistance redoubla, certains manquant d'échapper leur coupe. Lily perdit de sa superbe, blessée. Charlie, quelle déclaration ridicule. Cette fille n'est qu'une campagnarde. Rosie s'avança, main sur les hanches, tout sourire. Une clown, dites-vous? Au moins, je n'engage pas de gens pour dire que mon thé pue. Vous voulez garde? J'en ai apporté. Elle feignit de lever une tasse imaginaire, déclenchant une vague de rire dans la salle. Charlie poursuivit. J'ai la preuve que Lily Ashford a orchestré une campagne de sabotage contre Rosie. Reggie Toy. Le détective sortit de l'ombre, brandissant ses documents. Voici les messages prouvant que Mademoiselle Ashford a payé un journaliste pour calomnier Madame Harper. J'ai même des photos de cet homme collant des affiches diffamatoires. Un murmure parcourut l'assistance. Lily pâlit. C'est de la diffamation. Je te poursuivrai en justice, Charlie. Charlie esquisse un sourire glacial. Defamation? Je suis anglais, je ne mens jamais avec des preuves sous le nez. Fais donc un procès, mais tu ne gagneras pas. Furieuse, Lily s'éloigna, claquant ses talons sur le marbre comme un chant de défaite. Rosie cria derrière elle. Marchez prudemment, ne renversez pas votre thé. Charlie rit aux éclats, entraînant Rosie à l'extérieur alors que la pluie s'intensifiait. Sous le porche de Claridge's, protégés des trombes, ils se regardèrent, essoufflés par le tumulte et le rire. Charlie se fit grave. Rosie, je dois être sincère. Pendant 20 ans, je n'ai aimé personne, j'avais peur d'être blessé. Lily m'avait détruit. J'ai construit un mur, j'ai vécu seul. Mais toi, tu me fais rire, et je ne veux pas te perdre. Rosie, d'un ton mutin, tant mieux, parce que je ne vais pas vendre ma boutique pour te suivre. Je préfère mes Cotswolds à ta Londres. Charlie éclata de rire, la serra dans ses bras, sans plus hésiter, elle l'embrassa avec fougue sous la pluie battante. L'eau ruisselait sur son costume, mais pour la première fois, il ne s'en souciait pas. Rosie répondit à son baiser, agrippant son col, ses lèvres brûlant d'une fièvre qui contrebalançait le froid ambiant. Lorsqu'ils se séparèrent, elle souffla. « Tu embrasses mieux que tu ne fais le thé, mon vieux. » Charlie sourit. « Taquin, je m'entraîne depuis 20 ans dans ma tête. Qu'en penses-tu » Rosie rit. « C'est pire que prévu, mais je m'en accommoderai. » Ils restèrent là, enlacés sous la pluie, riant comme des enfants, seuls au monde dans le martèlement des gouttes. Cela dit, l'histoire ne se terminait pas là. Quelques jours plus tard, de retour au Cotswold, le téléphone de Charlie sonna tandis qu'ils étaient dans la boutique. La voix paniquée de Bertie retentit. « Charlie, Lily te poursuit en justice pour diffamation. Elle dit que tu l'as humiliée devant tout Londres, et elle s'est offert le plus grand avocat d'Angleterre. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Charlie posa les yeux sur Rosie, derrière le comptoir, qui chantait gaiement Help, d'une voix fausse, et sourit. « Ne t'inquiète pas, Bertie. Cette fois, j'ai un atout de taille. » Rosie, ayant saisi la fin de la conversation, lança un sourire. « Qui ose te poursuivre, monsieur Théamer? Dis-lui de venir, j'ai un thé gratuit pour elle. » Charlie raccrocha, la regardant avec un mélange de détermination et de plaisanterie. La bataille contre Lily n'était pas finie, mais il ne redoutait rien, désormais sûr d'avoir à ses côtés la meilleure alliée qui soit. 5e partie. Un heureux crépuscule les Cotswolds, un doux matin de printemps. Une lumière diaphane filtrait à travers les branches tortueuses des vieux chênes, peignant de larges rayons dorés sur les champs de lavande s'étendant près de la boutique Rosie et Charlie Esbreu. Car oui, le salon de thé portait désormais les deux noms. L'écriture de Rosie tracée de manière fantasque, à côté du lettrage élégant de Charlie, symbole d'une union improbable mais parfaite. De joyeuses fleurs jaunes et violettes encadraient la devanture. À l'intérieur, des tables rondes, nappées de tissus à carreaux rouges et blancs, étaient disposées sur la pelouse verdoyante, tandis que de petits carillons tintaient dans la brise, sous le ciel serein de la campagne anglaise. Rosie Harper, cheveux devenus blancs comme des nuages, mais toujours les yeux aussi pétillants, s'affairait derrière le comptoir, préparant le thé en fredonnant Here Comes the Sun sur un ton éraillé, identique à celui de sa jeunesse. Son tablier était maculé de farine, encore un ratage en cuisine ce matin, mais son sourire éclatant ne l'avait pas quitté depuis la première fois où Charlie était entré dans sa vie,
au Steamy Béant de Soho. Charles Wentworth passa la porte de derrière, tenant un plateau de scone tout juste cuit, noué d'un tablier blanc couvert de taches de farine, jurant avec sa chemise coûteuse. Il n'était plus ce millionnaire solitaire retranché derrière les murs glacés de Kensington. Wentworth Estate, l'entreprise qu'il avait hissée au sommet après la rupture avec Lily Ashford, était désormais un empire immobilier solide, réparti en hôtels de luxe, villas historiques et bureaux prestigieux à travers toute l'Angleterre. Longtemps, il avait dirigé cette société avec une poigne d'acier, insensible, traitant les transactions comme des pions à déplacer. Mais à présent, il avait cédé la gestion à une jeune équipe, se contentant d'un rôle de conseiller à distance pour vivre dans ce petit village des Cotswolds, où il avait trouvé ce qui valait plus que tout l'argent du monde, Rosie. Le procès contre Lily Ashford s'était achevé depuis plusieurs mois, Charlie remportant une victoire éclatante grâce à Rosie. Elle avait témoigné devant le juge avec des répliques inoubliables, disant « Je n'ai diffamé personne, je n'ai fait que dire la vérité. Mon thé est meilleur que celui de la reine, et Lily est jalouse. » Le juge, un vieil Anglais sévère mais grand amoureux du thé, au point d'amener sa propre théière au tribunal, s'était mis à rire, fait rarissime dans une salle d'audience, tandis que l'avocat hors de prix de Lily, costume impeccable, se noyait dans ses arguments. Les preuves de sabotage étaient accablantes, et Lily avait perdu. Elle quitta Londres, emportant son orgueil dans une valise pleine de robes rouges, ignorée par la haute société comme un courant d'air effacé. Charlie posa son plateau sur le comptoir, toisant Rosie d'un air faussement sérieux. « Comment fais-tu pour préparer un thé que tout le monde adore ?»« Je soupçonne un sortilège, Rosie Harper. » Elle rit, lui jetant son torchon au visage, libérant un nuage de farine sur sa chemise. « Un sortilège? Oui. Ta façon de le faire, c'est plutôt un désastre, pire qu'un chien, comme je te l'ai toujours dit. Si tu t'occupes du comptoir, on fera fuir la clientèle. » Charlie, lèvres pincées, secoua la farine. « C'est toi la mauvaise prof? Ne l'oublie pas. Je devrais te poursuivre pour incompétence pédagogique. Je t'ai jamais enseigné à renverser ta bouilloire, ça, c'est ton talent naturel. » Rétorqua Rosie, hochant la tête d'un air dramatique. Ils s'échangèrent un regard complice, leur rire emplissant la boutique. Après le procès, ils avaient rebaptisé le salon Rosie et Charlie Esbrew, fusionnant la meilleure tradition du thé des Cotswolds et des scones concoctés par Charlie lui-même, bien qu'il ratait encore souvent ses fournées, déclenchant parfois un début d'incendie. « Un seul autre désastre et je t'envoie labourer les champs. » s'écriait Rosie en voyant de la fumée noire sortir du four. « Je suis millionnaire, pas boulanger, » se défendait Charlie. Il avait malgré tout persisté à faire infuser du thé, tentant de rivaliser avec Rosie, sans succès. Trop amer ou trop fade, ou renversé lamentablement. Rosie le taquinait. « Un millionnaire qui ne sait pas verser de l'eau? Tu aurais pu acheter tout Londres, mais pas un infuseur de talent. Ça, ta Wentworth Estate ne te l'a pas appris. Hein? » Charlie répliquait, un sourire en coin. « Je t'ai acheté? Toi? Non? C'est l'essentiel. Pourquoi aurais-je besoin de savoir-faire? On engage les gens pour ça. » « Eh bien, engage-moi, mais je risque de te revenir cher, » concluait Rosie en riant. Daisy, la fille de Rosie, était devenue une jeune femme rayonnante, poursuivant ses rêves de musique à Liverpool, la ville des Beatles. Elle passait parfois aider le salon, animant des soirées Beatles Night où elle grattait la guitare de son père, chantant Hey Jude avec une voix bien plus juste que celle de Rosie. Un soir, alors que le lieu était bondé de villageois et de touristes intrigués par ce fameux « meilleur thé d'Angleterre », Daisy força sa mère et Charlie à monter sur la petite estrade. « Allez, vous deux, chantez avec moi, il y a trop de monde. Pas question de me laisser toute seule. » Charlie, habitué à refuser. « Je ne chante pas, Daisy, je suis un gentleman, pas un troubadour. » Mais Rosie le poussa. « Hilar, oh que si, Tigrec échappe pas, monsieur thé amer. On veut t'entendre massacrer les Beatles, comme quand tu prépares le thé. » Le résultat fut mémorable. Charlie chanta et Jude avec la justesse d'un klaxon coincé sous la pluie londonienne, Rosie surenchérissant en déformant la moitié des paroles. Et Jude, don't make it tea. Daisy, à la guitare, éclatait de rire au point de s'arrêter par moments. On entendait des clients hilars, certains s'exclamant. « Continuez comme ça, vous allez doubler Ascot en popularité. Wentworth va perdre face à un mouton si tu te mets à concourir, Charlie. » Charlie rougissait, bredouillant. « Je préfère encore signer des contrats que de chanter comme ça. » Rosie l'enlaça par l'épaule.
Tu es affreux, c'est vrai, mais moi j'adore. Et il lui souriait, sans se formaliser des moqueries, ressentant une chaleur paisible, bien plus réconfortante que le calme austère de son ancien manoir de Londres. Au fil des ans, ils ne se marièrent jamais, pas de bague ni de cérémonie, mais ils vivaient comme un vieux couple complice, inséparable. Charlie avait laissé derrière lui la froideur légendaire qu'il avait définie quand il régnait sur Wentworth Estate. Il avait vendu la demeure de Kensington, optant pour une petite maison en pierre à 2 pas du salon, où il cultivait de la lavande, se chamaillant avec Rosie pour savoir qui arrosait le mieux. Tu arroses comme tu verses le thé, tu noies tout. Toi, tu arroses comme tu chantes, c'est-à-dire n'importe comment. Les plantes supplient qu'on les sauve. Le soir, il s'asseyait sur le perron, sirotant un thé sous la clarté lunaire, se moquant de leurs disputes comme 2 adolescents. Rosie plaisantait souvent sur le fait que Charlie était le plus grand des maladroits du thé, tandis que lui rétorquait qu'elle chantait pire qu'un vieux corbeau. Mais aucune pique ne gâchait jamais leur complicité. Un soir, la boutique fermée, ils partageaient cette ambiance feutrée à la lampe à huile, déjà âgée et le corps moins alerte. Rosie, souriante, observa Charlie, ses cheveux blancs, ses mains tremblotantes en tenant la théière. Tu as vieilli, mais toujours beau gosse, mon vieux. Évite juste de renverser le thé, je n'ai plus la force de tout essuyer. Charlie la dévisagea. Toi aussi tu es vieille, et ta voix est restée atroce. J'ai géré Wentworth Estate, mais te supporter, c'est pire. Elle lui donna une tape amicale sur l'épaule. TSS, on sait tous les deux que tu m'aimes trop pour te plaindre. Il la fixa alors intensément, puis répondit d'un timbre plus sérieux que d'ordinaire. Merci d'être entrée dans ma vie, Rosie. Sans toi, je serais encore ce type glacial, buvant du thé seul dans mon manoir vide. Rosie resta coite un instant, puis rit doucement. Toi aussi tu vas me faire chialer? Ou quoi? Merci d'avoir fait de chacune de mes journées un moment de rigolade, même si tu es le plus mauvais infuseur de thé de ce pays. Les jours s'écoulèrent paisiblement, rythmés par les taquineries et la douceur d'un quotidien simple. Charlie se débrouillait de mieux en mieux au fourneau, même s'il arrivait qu'une odeur de brûlé envahisse le salon, provoquant les cris affolés de Rosie, participait aux soirées cartes en perdant toujours, répondant que perdre face à Madame Marie est un honneur ou je préfère la laisser gagner, question de galanterie. Rosie chantait toujours comme un pied les chansons des Beatles, radotant ses anecdotes du Yorkshire, notamment celle du lait renversé sur un inconnu. Daisy avait grandi, voguant de Liverpool au Cotswold. Un jour, elle leur demanda, en grignotant un scone sur la terrasse, « Vous ne vous marierez jamais, tous les deux. » Rosie S.S. Claffa, me marrier, et confier à Charlie une alliance, alors qu'il ne sait pas servir un thé sans le renverser? Il s'arrasval. Charlie répliqua, « Je n'ai pas besoin d'alliance. Rosie chante assez mal pour me garder éveillé toute ma vie. Wentworth Estate était plus simple à gérer, si tu veux savoir. » Daisy les regarda, riant aux larmes, tandis qu'eux-mêmes se jetaient des regards qui en disaient long. Un amour sans papier, uni par le rire, le thé et une affection sincère. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'ils étaient assis sur un banc devant le salon, regardant le champ de lavande se balancer sous la brise, Charlie tenait dans sa main une tasse d'heure le grès préparé par Rosie. Il sourit, l'air pensif, toujours aussi amer que mon âme, à l'époque où je signais des contrats dans mon bureau londonien. Rosie gloussa, lui tapotant l'épaule. Et c'est moi qui le rends plus doux. Non, si c'était toi qui l'avais fait, tous les clients se seraient enfuis. Charlie esquissa un rictus. Tu me rends fou? Surtout. Je suis sûr que tu chantes pour que les gens partent plus tôt, et que je n'ai pas à passer la serpillière. Ils restèrent un moment à écouter la brise, le chant d'un oiseau posé sur l'enseigne, et la voix de Daisy entonnant Let It Be à l'intérieur, le tout formant une paisible harmonie. Charlie se tourna vers Rosie, la voix basse, 20 ans sans aimer, puis une vie entière à t'aimer. Je crois que ma vie est complète. J'ai gagné de l'argent, mais toi, tu m'as donné la vie. Rosie lui renvoya un regard mi-taquin, mi-tendre. Ne me dis pas merci, je ne veux pas que tu prennes ta retraite trop tôt. Il faudra que tu verses du thé jusqu'à ton dernier souffle, monsieur thé amer. Charlie rit, attirant Rosie contre lui, la serrant dans la lumière dorée d'un soleil déclinant, la lavande embaumant l'air. Ils restèrent ainsi, riant aux éclats, tandis que Daisy, à l'intérieur, poursuivait Let It Be. Let It Be. Hymne parfait à leur histoire. Charlie murmura à son oreille, « Tu es le pire et le meilleur thé que j'ai jamais bu. » Rosie répliqua, « Espiègle. »
Et toi, tu es le monsieur thé amer que je ne voudrais échanger pour rien au monde, même si tu chantes pire qu'un chien et que tu es incapable de faire infuser correctement. Ils restèrent enlacés, heureux et vieillissants dans un univers où se mêlaient un thé, des rires et un amour sincère, sous le regard complice des Cotswolds baignés de lumière. Leur histoire, débutée par une tasse renversée, aboutissait à une vie partagée, dans la douceur d'un après-midi où le temps semblait se figer. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire. Le millionnaire qui n'a aimé personne pendant 20 ans jusqu'à ce qu'une serveuse de café change tout. Nous sommes ravis que vous ayez accompagné Charlie et Rosie tout au long de leurs aventures drôles, romantiques et pleines d'émotions. Qu'avez-vous pensé de leur périple? Dites-le nous en commentaire. Vos retours nous inspirent vraiment. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits captivants. Et si vous adorez Charlie, Rosie et leur tasse au goût doux amer, partagez leur histoire avec vos proches. Encore merci à tous.